Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 5. Éphésiens 6, à partir du verset 5. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur Jésus selon ce qu'il aura fait de bien. Et vous, maîtres, agissez de même à leurs égards et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître est le vôtre et dans les cieux, et que devant lui, il n'y a point de favoritisme. Seigneur, bénis ta parole ce matin et qu'elle ne reste pas sans effet, mais qu'elle puisse agir dans le cœur de chacun d'entre nous. Amen. Alors pour nous mettre un petit peu dans le contexte, nous avons déjà mentionné que l'Épître aux Éphésiens nous parle de cette nouvelle vie, que l'Épître aux Éphésiens nous parle de cette nouvelle société qu'est l'Église, que l'Épître aux Éphésiens parle de nouveaux principes dans cette nouvelle société, et que l'Épître aux Éphésiens nous parle de nouvelles relations. Et là, nous terminons la section sur les nouvelles relations. La section sur ces relations traite donc de rapports ou des relations entre le mari et la femme, traite des relations entre les enfants et les parents, et termine par la relation entre les esclaves et les maîtres. Et plus particulièrement, si nous voulions adopter ou appliquer ce passage aujourd'hui, nous pourrions dire entre les travailleurs et les patrons. Et j'ai hésité à mettre le titre pour ce matin, mais j'ai préféré garder le titre en rapport avec notre texte, la relation esclave-maître. Mais comme je viens de le mentionner, on aurait pu mettre la relation patron et puis employé-patron. Alors le passage se divise en deux sections qui sont très simples à identifier. La première section débute au verset 5 jusqu'au verset 8 et nous décrit le devoir des esclaves. La deuxième section, au verset 9, nous décrit le devoir des maîtres. Alors la section 2, celle qui s'adresse aux maîtres, est bien plus courte. Mais ne nous y trompons pas, elle est très importante, malgré tout. Alors je vous invite à regarder avec moi le devoir des esclaves. Ensuite, nous regarderons le devoir des maîtres. Et ensuite, nous parlerons un petit peu de l'esclavage. L'esclavage au temps du Nouveau Testament. Et en conclusion, eh bien, j'aimerais nous poser des questions quant à nos rapports avec soit nos employés, si nous avons des employés, ou soit avec nos maîtres ou nos boss, si nous avons des boss. Hier, j'ai aidé mon fils à déménager, puis un de ses amis qui était là m'a dit ceci, lorsque je lui ai posé des questions quant à son travail. Il m'a dit, moi, je ne veux plus jamais travailler pour quelqu'un. Alors, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas travailler pour des autres. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas avoir en autorité un patron. Et pourtant, la Bible nous parle de ces relations-là que nous devrions avoir, ou que nous avons avec notre patron, ou que le patron, lui, a avec ses employés. Et la Bible nous donne des principes. Pourquoi ? Parce que l'Église, c'est une nouvelle société. Il y a des choses qui ont changé dans la vie des chrétiens. Donc les chrétiens ne vivent plus selon la perspective du monde. Ils ont une autre perspective, ils ont d'autres principes, et ces principes-là doivent se refléter dans la manière dont ils vivent. Alors regardons d'abord les devoirs des esclaves à partir du verset 5, en soulignant que l'esclavage, c'était une réalité économique. Au temps de Jésus, et même avant Jésus, c'était véritablement une réalité économique. Et Aristote a dit que l'esclave, c'était un outil vivant. Imaginez-vous comparer un esclave à un outil.
Et évidemment, l'esclavage a été vécu à des degrés différents. L'esclavage, disons, le moins dur, c'était ce qu'on appelait les esclaves hébreux. En fait, plusieurs Bibles traduisent le mot esclave dans l'Ancien Testament par serviteur. Parce que les esclaves dans l'Ancien Testament, chez les Hébreux, ne partageaient pas du tout la même condition que les esclaves parmi les Grecs, par exemple, ou parmi les Romains. L'esclavage s'est vécu à différents degrés dans l'Antiquité, et comme vous savez, l'esclavage même beaucoup plus récent, comme l'esclavage aux États-Unis, s'est vécu avec une intensité peut-être encore même plus grande que dans l'Antiquité. Mais l'esclavage, c'était une réalité économique. En fait, il y avait plus d'esclaves dans l'Empire romain que de citoyens libres. Et le pater familia, c'est-à-dire le père de famille, chez les Romains, avait droit de vie et de mort sur les esclaves. Et parfois, certains pères de famille ne prenaient pas soin de ces esclaves, ils les maltraitaient, certains avaient été battus, en particulier avant l'ère chrétienne. À l'ère chrétienne, déjà, la condition des esclaves commençait à s'améliorer, mais avant l'ère chrétienne, des esclaves étaient battus, mutilés, parfois enchaînés dans des prisons, on leur arrachait des parties du corps, ils pouvaient être livrés aux bêtes ou même crucifiés. Et malgré les risques encourus, bien plusieurs esclaves tentaient de s'échapper, malgré le risque d'une exécution sommaire s'ils étaient repris, ou le risque de la flagellation. Certains tentaient de s'échapper et quelques-uns y arrivaient. D'autres, qui n'avaient pas le courage d'essayer, préféraient de se suicider. Alors, l'esclavage, au temps de l'Antiquité, était une réalité économique universelle et le père romain avait droit de vie ou de mort sur ses propres esclaves. Par contre, au temps de Jésus, il était de coutume, à cause de l'opinion publique et de l'intérêt personnel, en général, de bien prendre soin de ses esclaves. D'abord, un esclave, tu l'avais acheté, tu avais payé pour lui. Donc, si tu n'en prenais pas soin, tu perdais ton argent. Tu sais. Et donc, il y avait un intérêt personnel à prendre soin de ces esclaves. Et parfois, les esclaves étaient encore bien plus éduqués que leurs maîtres. Des maîtres avaient des esclaves médecins, par exemple, ou des maîtres avaient des esclaves qui éduquaient leurs propres enfants, qui étaient un peu les pédagogues. Alors, les esclaves avaient de la valeur aux yeux des maîtres. Et dans l'opinion publique, c'était mal vu à l'époque de Paul, par exemple, de ne pas bien prendre soin de ses esclaves. Alors il arrivait bien sûr que certains pères de famille faisaient fi de leur propre intérêt ou de l'opinion publique et ne prenaient pas toujours très bien soin de leurs esclaves, mais en général, c'était bien vu à l'époque de prendre soin de ses esclaves. Et comme je l'ai dit, il y avait beaucoup plus d'esclaves que d'hommes libres. Par exemple, à Rome. Donc, l'esclavage, c'est une réalité économique. Toute l'économie était basée sur l'esclavage. Alors ici, dans ce passage, Paul s'adresse aux esclaves. Et Paul a une instruction du Christ en rapport avec les esclaves. Alors, voilà ce que Paul dit aux esclaves. Le devoir d'un esclave, je l'ai résumé comme ça, c'est d'être, en particulier un esclave chrétien, on parle de l'esclave chrétien, c'est de vivre une vie centrée sur le Christ. Vous savez que dans l'Église, on a dit que l'important, c'était d'être christocentrique. C'est-à-dire, l'important pour une Église, ce n'est pas de rentrer dans toutes sortes d'activités, d'être activiste, comme on dit, et puis de faire toutes sortes de choses, de faire peut-être des belles activités, mais ce qui est au centre de l'Église, c'est l'activité, c'est pas le Christ. Puis quand on est trop actif, à un moment donné, on n'a même plus le temps de prier le Christ, on n'a même plus le temps de dire sa parole, on n'a même plus le temps d'entretenir une relation personnelle avec lui. Et quand on arrive dans cet état de choses, Christ n'est plus au centre de notre vie. Et Paul, ici, est en train de dire, vous devez être christocentrique. C'est pas nouveau, ça. Il en a parlé de cette nécessité d'avoir Christ au centre de notre vie dans la relation entre le mari et l'épouse. Il a parlé de la nécessité que Christ soit au centre de la vie des enfants et des parents. Et c'est pour cela qu'il donne des recommandations à toutes ces personnes dans le cadre familial, mais aussi dans le cadre des relations de travail. Paul dit à ces esclaves chrétiens, vous devez avoir Christ au centre de votre vie. Et si Christ est au centre de votre vie, voilà de quelle manière vous devez vous comporter. Regardez le verset 5.
Serviteurs, obéissez à vos maîtres. Donc la première exhortation de Paul, c'est d'obéir. Et quand il parle de leur devoir, il va non seulement mettre ses serviteurs ou ses esclaves chrétiens devant leurs devoirs, mais il va aussi en donner une explication. Regardez au verset 5, au verset 6 et au verset 7. Il va en donner la raison. Versets 5, 6 et 7. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Alors il dit, obéissez à vos maîtres de la même manière que vous obéissez à Christ. L'équation est forte. Ça veut dire que si vous n'obéissez pas à Christ, vous n'obéirez pas au maître non plus. Mais si vous êtes un chrétien qui obéit à Christ, ça va se voir dans la manière dont vous obéissez à vos maîtres. Alors là, il s'agit évidemment de relations dans l'Église, parce que dans l'Église, il y avait des esclaves, et dans l'Église, il y avait des maîtres. Et Paul continue au verset 6 en disant ceci, « Non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, donc n'obéissez pas juste pour être bien vus de vos maîtres, mais leur dit, obéissez comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. » Si moi j'étais esclave et puis un petit peu rebelle, je trouverais ça dur à entendre. De bon cœur, comme tu obéis à Dieu de bon cœur et tu fais sa volonté. Alors ça suppose, dans le chrétien, une humilité qui consiste à accepter de faire la volonté de Dieu puis de faire de bon cœur. Alors si le chrétien est animé de cela, de cette bonne volonté-là, ben Dieu est en train de lui dire que cette bonne volonté-là t'anime aussi dans tes rapports avec ton patron, avec ton maître, et obéis à ton maître comme si c'était à Christ. Et le verset 7 nous dit aussi, servez-les avec empressement, on va voir un petit peu ce que ça veut dire tout à l'heure, comme servant le Seigneur et non des hommes. Donc ce que Paul est en train de dire, maintenant que tu es chrétien, dans tes rapports de travail, sers ton patron, sers ton maître comme si c'était Christ. Ça, c'est quand même fort. Alors Paul continue et il va expliquer comment. Et il nous dit, dans ce passage, il nous dit, servez vos maîtres, obéissez-leur avec crainte et tremblement. Avec crainte et tremblement. Alors, c'est une expression assez intéressante avec crainte et tremblement. Si vous regardez dans Colossiens chapitre 3, 22, c'est-à-dire l'épître jumelle d'épître aux Éphésiens, puisque Colossiens aborde à peu près les mêmes thèmes. Colossiens nous dit au chapitre 3, verset 22, « Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte de l'Éternel. » La simplicité de cœur, mais avec crainte et tremblement. Alors, crainte et tremblement, ça ne désigne pas la peur du maître. Obéis à ton maître parce que tu as peur de lui. T'sais. Non, dans Colossiens, la crainte, c'est la crainte de Christ. Ce n'est pas la crainte du maître. T'sais. J'obéis au maître pour faire plaisir à Christ parce que je crains Christ. Ce n'est pas j'obéis au maître pour faire plaisir au maître parce que j'ai peur du maître. T'sais. C'est la crainte de Christ qui fait que nous obéissons à nos supérieurs, nous dit l'apôtre Paul. Et le verset 5 nous dit « avec simplicité de cœur ». Regardez, dans la simplicité de votre cœur. Qu'est-ce que ça veut dire dans la simplicité ? Les commentaires disent « avec intégrité », par exemple, sans duplicité. Tu sais, quelqu'un qui agit d'une façon, quand on le voit, puis qui a un double service, là, c'est quelqu'un qui est rempli de duplicité. Tu sais. C'est sûr que quand tu es rempli de duplicité, tu n'es pas rempli de simplicité. Tu sais. Certains commentateurs disent qu'avec simplicité, ça veut dire sans arrière-pensée, sans hypocrisie. Mais ce que j'ai préféré comme traduction, c'est simplicité de cœur, ça signifie avec un cœur entier. Un cœur qui est dévoué à ce qu'il fait. Tu obéis à ton maître, avec simplicité de cœur, tu es dévoué, tu le fais. C'est simple la manière dont tu le fais parce que tu le fais d'un cœur entier. Pas facile ça.
Peut-être que là, vous êtes en train de penser dans votre tête, là, Philippe, il ne connaît pas mon patron, là, parce que s'il connaissait mon patron, il ne dirait pas ça. Et Paul, certainement, il ne connaît pas mon patron non plus. Mais n'empêche que la parole de Dieu nous encourage à obéir avec crainte et tremblement, la crainte de Christ, et avec un cœur entier. Et le verset 7 nous dit « avec empressement ». Regardez au verset 7. « Servez-les avec empressement ». Alors on a l'impression avec empressement que ça veut dire que tu vas au-delà du désir de ton maître. Tu sais, tu as tellement d'empressement, tu as hâte de le servir. Le mot, on peut le traduire un petit peu différemment, on peut le traduire aussi avec affection ou avec une bonne volonté. C'est vrai que quand tu es animé d'une bonne volonté, là, tu n'es pas en train de traîner. Vous savez, l'enfant là qui ne veut pas aller à l'école, puis le matin, vous lui demandez de se lever, vous tapez à la porte, il n'a pas envie de se lever, 5 minutes après, vous tapez de nouveau à la porte, puis il est encore en train de dormir, tu sais. Et puis quand vous lui enlevez les couvertures du lit pour le mettre debout, là on dirait que ça traîne quand ça va à la salle de bain, tu sais. Puis vraiment, la volonté n'est pas là. Il n'y a pas d'empressement, il n'y a pas du tout de bonne volonté. Puis on voit très bien qu'il n'aime pas l'école, qu'il n'a pas envie de le faire, tu sais, qu'il se sent vraiment forcé. Bien, Paul dit, servez-les avec empressement, avec affection, avec bonne volonté. Paul parle des devoirs du maître. On va regarder un petit peu les devoirs du maître au verset 9, en nous rappelant que Paul est en train de dire à ces chrétiens qui sont esclaves, c'est parce que vous aimez Christ, vous servez Christ, que vous allez servir vos maîtres. Et c'est parce que vous êtes motivés par Christ que vous allez être motivés dans votre travail, dans vos rapports avec vos patrons, avec vos maîtres. Alors les devoirs des maîtres, comme on a dit tout à l'heure, les devoirs des maîtres s'étendent sur un seul verset, alors que les devoirs des serviteurs s'étendent sur 4 ou 5 versets, les devoirs du maître s'étendent sur un verset, mais ils ne sont pas moins importants. Regardons les devoirs du maître. Vous savez ce qui est extraordinaire avec la Bible, c'est que la Bible établit l'équilibre. La Bible décrit les devoirs de l'épouse, puis elle décrit les devoirs du mari. Si je ne lis que les devoirs de l'épouse, je peux être révolté parce que Dieu me demande. Mais Dieu décrit les devoirs du mari. Et quand Paul décrit les devoirs des enfants, eh bien, si je lis juste la description des devoirs des enfants, ça peut parfois me révolter, surtout s'il y a eu des expériences négatives. Tu sais. Mais Paul rétablit l'équilibre, il dit, et les parents, vous avez aussi des devoirs. Tu sais. Et il fait la même chose avec les esclaves, avec les serviteurs. Paul va décrire les devoirs des serviteurs, mais il va aussi décrire les devoirs des maîtres, parce qu'il veut rétablir l'équilibre. Et si dans cette nouvelle société, nous vivions selon les principes de l'Évangile, ça révolutionnerait tous les rapports des hommes entre eux. Ça les révolutionnerait. Alors regardons maintenant les devoirs des maîtres. Alors devoir du maître, Paul nous dit d'abord au verset 9, il dit au maître, agissez de même à leur égard. Qu'est-ce que ça veut dire, agissez de même à leur égard? De même, ça établit une comparaison. Une comparaison entre ce qui vient d'être dit. Et en d'autres termes, Paul vient de dire aux esclaves, respectez vos maîtres, et il dit aux esclaves, servez vos maîtres. Et là maintenant il dit aux maîtres, vous faites pareil. Alors là, ça c'est révolutionnaire. Tu es en train de dire à des maîtres qu'ils doivent modifier complètement leur comportement vis-à-vis de leurs esclaves. Et il est en train de leur dire, vous devez mettre en pratique cette fameuse règle d'or dont on a déjà parlé il y a 2 ou 3 semaines. Et on va la relire, cette règle d'or. Elle se trouve dans Matthieu au chapitre 7. Alors si vous êtes patron, c'est pour vous ça. Si vous avez des patrons, c'était la première partie. Maintenant, si vous êtes patron, c'est pour vous. Matthieu 7, verset 12. Tout ce que vous voulez que les esclaves fassent pour vous, faites-le de même, patron, pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Voilà la règle d'or. Paul est en train de dire au maître, si vous voulez que les esclaves vous respectent, respectez-les. Si vous voulez que les esclaves vous servent, eh bien, servez-les. Et l'apôtre Paul est vraiment révolutionnaire dans ce passage. Et vous savez que dans notre société,
les rapports entre les hommes sont des rapports de pouvoir. Quand les patrons ont des attentes, ils vont, par leur pouvoir, essayer d'imposer leurs attentes face à leurs employés. Vrai? Quand les employés veulent défendre des droits, ben, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont établir un rapport de force avec le patron et ils vont utiliser toutes sortes de stratagèmes pour faire plier le patron et pour obtenir ce qu'ils aimeraient obtenir. Imaginez-vous une société qui est complètement changée, dont les serviteurs sont des chrétiens, dont les patrons sont des chrétiens. Et les serviteurs et les patrons se rencontrent régulièrement. Et les serviteurs qui sont dévoués à la cause du patron. Et le patron, quand il les rencontre, il est dévoué à la cause des serviteurs. Qu'est-ce que ça crée, ça? Ça crée d'abord un climat de confiance. Et dans un climat de confiance, on peut... je veux dire, the sky is the limit. Tu sais? Tu peux faire beaucoup de choses quand tu as un climat de confiance. Quand le climat de confiance n'est plus là, c'est l'affrontement. Et chaque fois qu'il y a un affrontement, il y a le rapport de puissance qui s'établit, et c'est une lutte. Et les gens veulent gagner, et si quelqu'un va gagner, il y en a qui vont perdre. Et personne ne veut perdre. Et Paul ici est en train de bouleverser complètement les rapports qui pouvaient exister entre les esclaves et les maîtres à l'époque. Alors Paul est en train de dire aussi, abstenez-vous de menaces. Vous savez, c'est parfois la peur du châtiment qui force la soumission. Alors dans certains cas, c'est la peur de payer 250 ou 350 $ d'amende pour un excès de vitesse qui fait que votre épouse vous dit de lâcher sur le frein, sur l'accélérateur, tu sais. Ou peut-être c'est vous qui le dites à votre épouse, je ne sais pas. Là. Mais quand on a peur du châtiment, souvent, sous la menace, on change notre comportement. Mais ça, c'est pas vraiment un comportement changé, parce que lorsque nous pensons que la menace n'est pas là, là, on se rattrape. Vous savez, quand tu penses que sur l'autoroute, il n'y a pas de police, là, qu'est-ce que tu fais? Tu te payes la traite. Mais quand tu sais que la police est là, sous la menace, qu'est-ce que tu fais? Là, tu te soumets. Et l'apôtre Paul est en train de dire au patron, abstenez-vous de la menace. Et c'est vrai que le châtiment, est, comme on vient de dire, est légitime d'un certain côté. Tu sais. Tu brises la loi, tu vas subir un châtiment. Tu sais. Mais la menace, c'est souvent, ou le châtiment, c'est souvent une arme du plus fort. Et c'est une arme que le plus fort veut utiliser sur le plus faible. Il veut menacer le plus faible pour contraindre le plus faible à faire ce qu'il veut qu'il fasse. Et l'apôtre Paul dit, ça, ce n'est pas digne d'une relation entre êtres humains. Ce n'est pas comme ça que vous devriez bâtir les relations entre vous. Abstenez-vous des menaces. Et dans ce verset 9, il nous dit aussi, en sachant, et ça c'est le troisième élément, dans le devoir du maître, en sachant que à la fois le maître, à la fois l'esclave, a un maître commun. Le maître, c'est pas le maître tout-puissant qui se prend pour Dieu. Le maître, il est lui-même esclave de Dieu, le maître chrétien. Tout comme l'esclave chrétien est aussi esclave de Dieu. Les deux ont un même maître. Vous savez qu'à l'époque des Romains, les maîtres étaient adulés. Ils avaient un standing social. On les honorait. Puis on ne faisait pas ça officiellement avec les esclaves. Quoique, il y a des esclaves qui avaient des postes extrêmement importants chez les Romains. Tu sais. Et on pouvait craindre l'esclave à cause du maître. Tu sais. Mais de manière générale, c'était les maîtres qui étaient adulés. Mais le fait que nous ayons un maître commun devrait changer complètement nos rapports les uns avec les autres. Si je suis patron et que je suis chrétien, ça devrait changer complètement mes rapports avec mes employés, même si j'ai des employés qui ne sont pas chrétiens. Pourquoi? Parce que moi j'ai un maître. Et qu'un jour, je vais devoir rendre des comptes à mon maître. Et mon maître va me demander des comptes de ma relation que j'ai bâtie avec mes employés. Et en tant que chrétien, j'aurai des comptes à rendre devant le Dieu créateur. Et chez le Seigneur, nous dit l'apôtre Paul, il n'y a pas de favoritisme. Et ce n'est pas juste les maîtres qui vont rendre des comptes. Les esclaves vont s'y rendre des comptes. Les serviteurs vont s'y rendre des comptes. Les employés vont s'y rendre des comptes. Je vais rendre des comptes pour ce que je fais, dans mon travail. Et ça change tout. Ça change tout notre contexte. Si je suis une ménagère, est-ce que je fais le ménage comme pour plaire au Seigneur, ou je le fais en rouspétant parce que je travaille chez des gens riches, puis je suis écœuré de richesse?
Si je suis un médecin, est-ce que je soigne comme si je travaillais pour Dieu, ou est-ce que je soigne parce que ça me permet d'avoir de l'argent, puis de m'acheter une belle voiture, puis de passer des belles vacances à chaque année? Ça me permet d'avoir un standing, ça me permet d'avoir un niveau de vie. Comment est-ce que je mène ma vie? Est-ce que je me rappelle que j'ai un maître, que je sois serviteur, que je sois un patron, j'ai un maître, et que je vais rendre des comptes un jour ou l'autre devant lui? J'aimerais terminer en faisant une petite parenthèse sur, et ce parenthèse, John Stott le fait dans son commentaire, sur l'abolition de l'esclavage dans le Nouveau Testament. Pourquoi l'abolition de l'esclavage n'a pas été prônée dans le Nouveau Testament? Pourquoi les apôtres ne se sont-ils pas servis de l'enseignement biblique qui dit que tous les êtres humains sont créés à l'image de Dieu, hommes et femmes, mais aussi toutes les races sont créées à l'image de Dieu? Pourquoi les apôtres ne se sont pas servis de cela pour enseigner la nécessité d'abolir l'esclavage? Alors on va essayer de donner quelques réponses. Le premier élément, c'est que le christianisme au tout début était illégal. Vous vous rappelez? Les premiers chrétiens étaient persécutés. Et ce n'est qu'en 300 et quelques que le christianisme a été officiellement accepté après la conversion de Constantin. Et le christianisme était illégal, mais non seulement le christianisme était illégal, mais l'esclavage formait le fondement de tout le système économique. Si d'un seul coup on abolissait l'esclavage, c'était tout le système économique qui allait s'effondrer. Alors vous pouvez me dire, c'est pas une raison pour n'avoir rien dit. Pourquoi ils n'ont rien dit? En tout cas, c'était comme ça. Au temps de Jésus-Christ, et même un petit peu avant, la situation des esclaves s'améliorait beaucoup. Par exemple, 500 000 esclaves ont été affranchis entre 81 et 49 avant Jésus-Christ. C'est quand même énorme, 500 000. 500 000 personnes qui ont été donc affranchies. J'ai pris quelques notes dans mon ordinateur. Vers l'an 50, l'empereur Claude a déclaré que les esclaves malades et abandonnés devraient être affranchis. Ah, ça c'est nouveau. Par exemple, en 75, sous Vespasien, une esclave que son maître livrait à la prostitution pouvait être affranchie. Ce n'était pas le cas avant. Vous allez me dire, ce n'est pas des progrès très très forts, mais quand même, il y avait une tendance. Il y avait une tendance à accorder plus de droits et à mieux prendre soin des esclaves. Par exemple, en 90, un empereur a interdit la mutilation des esclaves, ce qui n'était pas le cas avant. Bon, comme je vous ai dit, la plupart des maîtres voulaient conserver leurs esclaves en bonne santé, parce qu'ils les avaient payés, mais ça arrivait que des mauvais maîtres mutilaient leurs esclaves. Et là, l'empereur a interdit cette pratique. Et au début du IIe siècle, Hadrien a refusé que l'on fasse du commerce des esclaves à des fins immorales. Ça a été statué. Il a même interdit qu'on se serve d'esclaves comme gladiateurs, parce qu'à l'époque on avait besoin des gladiateurs, on prenait souvent des esclaves. Donc ce que nous pouvons remarquer de façon simplement générale, c'est que la situation des esclaves un petit peu avant Jésus, et même au temps des apôtres, a commencé à s'améliorer un peu. Donc on allait vers une amélioration, puis affranchir des esclaves devenait de plus en plus commun. L'amélioration juridique des esclaves aussi, vous savez que les esclaves au niveau juridique n'avaient aucun droit, mais petit à petit, bien, la condition juridique des esclaves s'améliorait comme je vous l'ai mentionné en vous donnant quelques exemples. Mais le Nouveau Testament, même s'il n'a pas défendu l'abolition de l'esclavage, a souligné 3 principes. Et j'aimerais vous les rappeler rapidement, et c'était des principes révolutionnaires. Le premier principe, c'est celui-ci, c'est que esclaves ou hommes libres, ils étaient tous égaux devant Dieu. Vous vous rappelez ce que dit Paul? Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni esclave, ni homme libre. Alors, sans promouvoir l'abolition de l'esclavage, dans l'Église, il n'y avait pas de différence spirituelle devant Dieu entre les esclaves ou les maîtres. En fait, ils sont tous égaux devant Dieu. En quelque sorte, l'Église était en quelque sorte le prototype d'une société qui, par la suite, a changé en abolissant l'esclavage. Deuxième élément, l'Église, ou même les rapports entre les maîtres et les esclaves, devaient se caractériser par la justice et l'équité. Regardez dans Colossiens. Colossiens, donc ce texte parallèle, au chapitre 4, verset 1, il nous est dit « Maîtres, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et
équitable, sachant que vous aussi vous avez un maître dans le ciel. Alors, si la société romaine s'était convertie et avait appliqué l'égalité devant Dieu, et avait appliqué la justice et l'équité dont il est question dans Colossiens, ça aurait complètement changé le statut des esclaves et des maîtres dans la société de l'époque. Troisième élément qui va encore plus loin, c'est que Paul, en parlant d'un esclave, parle d'un frère. Jamais dans la société romaine on parlait d'un esclave comme d'un frère. Vous vous rappelez le film de Ben-Hur ? Ben-Hur qui était esclave, il y avait un juif qui avait été fait esclave, lors d'une bataille navale, il sauve la vie du commandant romain. Puis le commandant romain en récompense l'adopte et l'affranchit. Vous vous rappelez cette histoire-là ? Mais ça, c'était quand même, ça se faisait. On pouvait adopter des esclaves, en faire son fils. Et en faisant cela, on l'affranchissait. Mais de façon générale, les esclaves n'étaient pas considérés comme des frères. Puis regardez ce que dit Paul quand il parle dans l'épître au Philémon, il parle d'Onésime et il dit à Philémon, Onésime qui est ton frère, qui est aussi mon frère. Puis il lui dit, tu peux le libérer, c'est ton esclave, mais t'es chrétien. Lui, il est devenu chrétien, il s'est enfui, il s'est converti entre-temps. Ben maintenant, ton rapport avec ton esclave a changé et Paul lui demande de le libérer et Paul lui-même considère Onésime comme son frère, même si Onésime était esclave. Même si le Nouveau Testament n'a pas aboli l'esclavage, les principes du Nouveau Testament étaient révolutionnaires. C'était un message révolutionnaire qui était proclamé par le Nouveau Testament, mais le message révolutionnaire de l'Évangile, ça change d'abord l'être humain. Et quand l'être humain est changé, ça change les relations de l'être humain. Et quand les relations de l'être humain changent, ben ça change la société. Et le but de l'apôtre Paul, c'était pas de prêcher l'abolition de l'esclavage et de créer tout un émoi dans la société romaine ou de se faire arrêter, mettre à mort parce qu'il enseignait une abolition qui menaçait la société de Rome. Mais Paul savait que si l'être humain changeait et que si les relations de l'être humain changeaient, ces changements-là allaient se manifester dans les rapports, dans la société, allaient se manifester tout autour de nous. Vous savez, la conclusion qu'on peut tirer de ce passage, j'aimerais la faire très rapidement, c'est d'abord celle-ci. Est-ce que nous avons une vision claire de ce que c'est que la vie nouvelle ? Est-ce que nous avons une vision claire de ce que c'est que la vie nouvelle que Dieu vous a donnée ? Ou que Dieu veut vous donner si vous n'avez pas encore reçu ? Est-ce que nous avons compris que lorsque Dieu change notre vie, c'est pas juste moi qui adhère au christianisme avec ma tête. Être chrétien, c'est Dieu qui change ma vie. Et si Dieu change ma vie, il m'incorpore dans une nouvelle société, dit l'apôtre Paul. Et s'il me comporte dans une nouvelle société, il me donne des nouveaux principes. Est-ce que je vis dans mes relations selon ces nouveaux principes ? Est-ce que ma vie, elle est centrée sur le Seigneur ? Est-ce que ma vie est christocentrique ? Je peux faire partie d'une église qui se veut être christocentrique, mais moi, ne pas être christocentrique. Ma vie de chrétien peut malheureusement ne pas être centrée sur le Christ. Et si ma vie est centrée sur le Christ, je veux plaire à Christ. Et si ma vie est centrée sur le Christ, je sais que lui ne fait pas de favoritisme. Et si ma vie a été changée, ben d'un point de vue pratique, comment maintenant est-ce que je peux être une ménagère chrétienne ? Comment maintenant est-ce que je peux être un enseignant chrétien ? Comment est-ce que je peux être un médecin chrétien ? Comment est-ce que je peux servir dans la société et dans mes rapports avec les autres, mes rapports avec mes employés, mes rapports avec mon patron ? Comment est-ce que je peux vivre pour le Christ ? Vous savez, c'est malheureux quand nous vivons une dichotomie dans notre vie chrétienne. Nous prêchons le message de l'Évangile, Dieu qui nous a aimés, puis qui est venu mourir sur la croix pour nous. Et notre vie, c'est une vie de païen. Parce que nous refusons d'adopter les principes de cette nouvelle vie. Nous refusons de les adopter dans notre foyer, avec notre conjoint, nous refusons de les adopter avec nos enfants, nous refusons de les adopter dans notre milieu de travail. Et nous ne voulons pas de bon cœur mettre en pratique ces principes dans notre vie. Pensons un petit peu à notre contexte du travail, à notre contexte familial, peut-être à notre conjoint qui n'est pas chrétien. Comment est-ce que je peux vivre mes relations avec lui
des relations complètement transformées qui vont être un reflet de Dieu dans ma vie. Comment est-ce que je peux faire ça? Prions ensemble.